Merci, Monsieur le Président. Et tout d'abord, permettez-moi de m'associer à vos remerciements envers les services pour tout le travail accompli pour que nous puissions tenir cette première séance dans ces nouveaux locaux. Vous remercier et remercier également le Président Guerrero pour tout le travail de concertation qui a été fourni. Nous nous étions émus de la première version qui avait circulé. Nous nous en étions émus notamment parce que, et je crois que certains viennent de rappeler qu'un pacte devait forcément reposer sur un accord entre l'ensemble des communes, et nous en étions émus parce que cette première version, elle avait été discutée uniquement au sein des groupes de la majorité, et que ceci ne nous paraissait pas propice à une adoption sereine. Parce que sur les grands principes, tout le monde est toujours d'accord. Mais une fois qu'on a calé les grands principes sur le papier, chacun sort les calculettes et regarde concrètement ce que ça donne pour sa commune. Et là, forcément, selon le curseur qu'on fait varier, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que c'est un exercice extrêmement difficile et qu'il fallait prendre à la fois le temps, mais aussi la méthode pour parvenir à un accord. Et c'est ce qui a été trouvé, enfin nous l'espérons. Je vous donnerai sans trop faire de suspense, effectivement, nous voterons pour ce pacte, mais effectivement, c'est ce qui a été trouvé et nous en sommes satisfaits. Alors, ça a été dit par d'autres, ça ne règle pas tous les problèmes, et il sera important, et l'amendement qui nous est proposé, inscrivant une dynamique dans le temps, nous convient bien aussi. Il faudra voir tout ça à l'usage, mais c'est quelque chose qui va dans le bon sens. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour toutes nos communes, qui répond à un besoin de visibilité. Parce qu'on ne pouvait pas continuer dans ce mandat en ne sachant pas concrètement sur nos budgets 2023, 2024, 2025, sur quoi on allait pouvoir travailler. Et là, au moins, on a de la visibilité minimum. Elle évoluera peut-être. J'ai entendu ce qui a été dit par un certain nombre de groupes. Nous y sommes favorables. Mais au moins, on a la visibilité sur ce socle minimum. Et c'est extrêmement important pour nos mandats. Autre point qui va dans le bon sens, le fait d'avoir une évaluation annuelle. Encore une fois, on ne peut pas tout maîtriser aujourd'hui. On va voir des choses qui vont apparaître au cours de l'application. Et c'est important qu'on puisse inscrire ce processus dans une dynamique et que collectivement, s'il y a des choses qu'à l'usage, on ne trouve pas très pertinent ou en tout cas qui peuvent être améliorées, il faudra le faire. Moi, j'ai déjà fait une suggestion au vice-président ce qui concerne les fonds de concours. Je trouve qu'un dossier par an, c'est un peu dommage parce qu'on peut avoir, en matière de transition, on peut parfois avoir 2 ou 3 dossiers qui concourent aussi bien qu'un grand dossier. Et c'est dommage de se dire qu'on va peut-être les échelonner dans le temps alors qu'on pourrait peut-être aller plus vite. On a quand même des enjeux qui sont extrêmement importants. Et donc voilà, donc c'est une suggestion que je faisais. Le vice-président m'a dit que ça pourrait être étudié peut-être dans les exercices prochains et c'est quelque chose que nous porterons. Voilà. Et puis également, autre point très important qui résonne par rapport à ce que j'ai dit au début, le fait que cette évaluation sera transpartisane et que donc je comprends que tous les groupes y seront associés, qu'ils fassent partie de la majorité ou pas. Et ça aussi, ça nous paraît important. Nous sommes là sur une redistribution en direction des communes. Il ne faut pas qu'on ait 2 catégories de communes. Nous sommes un territoire et nous partageons, je pense, l'essentiel des challenges de ce territoire, même si nous pouvons avoir parfois des divergences sur la façon de les mettre en œuvre. Et donc il est extrêmement important, en tout cas pour nous, que nous puissions participer à ce travail. Donc je remercie le vice-président, je remercie le président pour avoir abouti à la délibération qui nous est proposée. Je vous confirme qu'en ce qui concerne notre groupe, nous voterons favorablement.